Avec cette première image, tout d'abord à la une, celle de Marine Le Pen hier à Lille. La présidente du Front National est venue en quelque sorte lancer la campagne des départementales de mars prochain, présenter les candidats frontistes dans la région. Marine Le Pen plus que jamais au cœur de l'actualité, puisque selon un récent sondage IFOP pour le journal Marianne, elle arriverait en tête du premier tour de la prochaine présidentielle en 2017 avec près de 30% des voix. Hier, devant des dizaines de militants du parti, elle s'est montrée déterminée et optimiste à l'heure de lancer cette campagne. Ces départementales sont un réel objectif pour le FN qui compte asseoir encore un peu plus son envolée dans le paysage politique français. Et je vous propose de l'écouter, Marine Le Pen, hier sur Grand Lille TV. Notre ambition, c'est d'avoir des élus, c'est de démontrer que l'implantation locale que nous avons engagée lors des élections municipales se renforce, que nous sommes partout dans tous les territoires. Moi, je pense qu'il y aura dans ces élections départementales très peu de triangulaires compte tenu du mode de scrutin. On est ici à Lille. Monsieur Le Serre a proposé il y a déjà quelques semaines qu'il y ait un accord électoral entre l'UMP et le PS pour tenter d'empêcher le Front National de prendre la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais. Ce qui est sûr, c'est qu'on a le sentiment d'assister à une rebipolarisation de la vie politique, mais à la différence de celle qu'on a quittée, celle-ci met sur le ring le Front National d'un côté et l'UMPS de l'autre. L'actualité politique encore ce matin sur Grand Lille TV. Cette fois, on évoque la séance importante hier au Conseil régional puisque les élus de la région ont examiné le budget 2015. Estimé à près de 2,3 milliards d'euros. Cet argent s'oriente principalement au transport, au lycée, aux formations sanitaires et sociales. Il faut noter que l'investissement de la région est en hausse cette année, de près de 17% tout de même, passant de 600 à 700 millions d'euros. Le niveau d'emprunt, lui aussi, est en augmentation, à un niveau d'ailleurs jamais vu depuis 10 ans. Alors si la majorité socialiste salue ces investissements importants, l'opposition UMP et le Front National, quant à eux, regrettent surtout que la dette régionale soit désormais aussi importante que le budget lui-même. Aujourd'hui, d'autres débats animés sont à suivre entre les élus régionaux. On enchaîne avec tout autre chose dans ce journal et on va évoquer cette initiation aux percussions urbaines proposée demain, samedi, chez Domios Club à Marc-en-Barœul. Pour en parler, Idil Gunaï a reçu hier un invité, le responsable de la société Géophile. Et on va parler tout de suite percussion urbaine, une nouvelle pratique que vous pouvez vous aussi découvrir. Ce sera samedi du côté de Marc-en-Barœul. Pour nous en parler, nous accueillons ici même sur ce plateau Laurent Evin. Vous êtes responsable e-commerce pour la société Géophile. Bienvenue. Merci. On va rappeler que Géophile, c'est notamment un site internet qui rassemble tout un tas de pratiques ludiques, sportives, c'est un peu ça ? Voilà, c'est ça. 200 partenaires en France qu'on peut réserver en ligne sur le site ou sur l'application. Et tout type de loisirs, pas que sportifs, mais culturels, musicaux, balades, artistiques, par exemple. Alors, vous êtes ici pour nous parler d'une pratique que vous proposez samedi au club Domios à Marc-en-Barœul. Ce sont les percussions urbaines. En quoi ça consiste ? Alors, c'est assez simple puisque ça vient plutôt des pays anglo-saxons. Ça s'appelle bucket drumming en anglais et c'est utiliser des grosses poubelles ou des gros seaux pour faire des percus. Et l'idée est née lors d'une soirée partenaire avec un de nos partenaires qui est un prof de batterie, qui fait de la batterie traditionnelle, d'animer un cours comme ça pour faire découvrir les percussions à n'importe qui, avec n'importe quel niveau. Avec différents niveaux. Les enfants également, je voyais, peuvent... C'est vraiment une pratique qu'on peut très faire accessible, en famille. Exactement. L'objectif, c'est de pouvoir animer un gros groupe et d'arriver à un résultat tous ensemble de percussions. Chacun va jouer un petit morceau de la partition et va être animé par Maxime de Drum Live. Et ça a lieu chez Domios parce qu'il fallait un lieu assez important avec de la place et de l'espace et qui est un autre partenaire. Donc on fait se rencontrer nos partenaires autour d'événements comme ça. Ça dure pendant 2 heures et pendant 2 heures, donc on fait à la fois de la musique, des mouvements, ça allie le côté musical et le côté sportif. Alors c'est un peu sportif, hein. Faut pas avoir des branle-guimauves, faut quand même taper sur les poubelles. C'est sportif parce que on tape un peu non-stop. C'est pas du sport basiquement, mais il y a ce petit côté mélange des genres qui est amusant. Ça coûte 16 € par personne avec un nombre de places limité, je crois que c'est 50 personnes voilà. Chez Domios dans une salle. Pour se renseigner, pour s'inscrire, comment on fait, Laurent ?
Géophile.com, super simple, rubrique Lille et dans la catégorie exclus ou art, et on trouve tout de suite l'événement. Voilà la percussion urbaine, hein, si vous voulez taper sur des seaux, sur des tambours des barils, des tambours version maison, eh bien ce sera ce samedi à 16h30 chez Domios. Plus d'infos effectivement sur géophile.com. Merci beaucoup Laurent. Merci. Allez, on termine ce journal rapidement avec l'agenda sport du week-end. Notez bien le football, la 23e journée de Ligue 1, le LOSC qui se déplace à Nantes demain soir à 20h. Les Lillois, seulement 13e au classement, ne parviennent plus depuis 3 mois à enchaîner les bons résultats. Et encore une fois, ils auront fort à faire contre les Nantais aujourd'hui, 9e au classement. Ce match Nantes-Lille, c'est demain soir à 20h, 7h21 ce matin sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Tout de suite, à suivre la météo et l'infotrafic.